Voilà, Fatih, on l'annonçait tout à l'heure, Joseph-Marie Koto qui a tiré sa révérence, l'ancien footballeur international sénégalais du sélectionneur est décédé des suites d'un malaise à l'âge de 61 ans, joueur comme entraîneur. Il s'est battu une solide réputation et un beau palmarès. On voit cela dans cet élément signé Ibrahima Kane et Chersali Bougara. Il va rester comme l'un des rares sélectionneurs sénégalais, vainqueur d'un trophée. Joseph Koto n'est plus. L'ancien footballeur international, devenu plus tard entraîneur, a succombé à un malaise ce jeudi à l'âge de 61 ans. De courte taille, le Sénégalais d'origine béninoise fut un joueur virevoltant, brillant avec la Jeanne d'Arc de Dakar. Dans les compétitions locales dans les années 80, il faisait partie de la sélection du Sénégal pour la CAN 1986. Après une longue carrière de footballeur, il se reconvertit comme entraîneur dans son club de cœur. Aguerri sur le banc, il rejoint le giron des sélections nationales. Joseph Koto les fera presque toutes, en conduisant les juniors 2 fois de suite en finale de la CAN de la catégorie en 2015 et 2017 et au mondial, une première pour le Sénégal qui s'arrête en demi-finale en 2015. Auparavant, il a eu à remporter le tournoi de l'UEMOA avec la sélection locale qu'il amène jusqu'à la finale du CHAN en 2009. Des performances qui poussent la fédération à le choisir comme intérimaire en remplacement d'Amara Traoré après la CAN 2012. Une expérience de courte durée sur le banc des Lions avant que Koto ne revienne à ses anciennes amours, les catégories inférieures. Pas plus tard que cette année 2021, en juillet dernier, plus précisément, le sélectionneur à la casquette toujours vissée sur la tête a conduit la sélection locale à la finale de la COSAFA Cup. La dernière étape d'un parcours de sportif pas commun dans le football sénégalais. Repose en paix Joseph Koto, un lion, un vrai. Je rends grâce d'abord à Dieu de m'avoir ramené aujourd'hui à cette finale. Marie Koto, le ministre des Sports, Matarba, très ému également par la disparition de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale locale. Je vous propose de l'écouter. Le Sénégal a été secoué par cette nouvelle douloureuse, la disparition de Joseph Koto, international et entraîneur des équipes nationales du Sénégal, qui a été arraché brutalement à notre affection. Je pense que douleur ne peut pas être plus grande. C'est pourquoi, au nom du mouvement sportif, je voudrais présenter les condoléances et présenter les condoléances du chef de l'État, le président Macky Sall. Je me suis rendu à la maison mortuaire tout à l'heure avec le ministre de l'Urbanisme, en compagnie d'Augustin Senghor et avec l'ensemble des responsables du sport sénégalais. Je pense qu'un soldat est tombé aujourd'hui et c'est une douleur immense. Et nous prions pour que Dieu l'accueille dans son paradis. En tout cas, un grand modèle de serviteur, un grand serviteur du pays, surtout dans son domaine, vient de nous quitter brutalement. Et c'est des circonstances de douleur, d'incertitude qui animent tout le monde. Mais en tant que croyant, on ne peut que retourner épuisé dans notre foi pour pouvoir faire face à ces moments difficiles. En tout cas, nous prions avec la famille pour que Dieu l'accueille dans son paradis. L'émotion du directeur technique national hier sur le plateau de la TFM, Maya Sinmar, qui entretenait avec le défunt des relations très spéciales, n'a pu contenir ses larmes avec Chérif Diop. Je voudrais d'abord, au nom de la Fédération, adresser donc toutes nos condoléances à la famille de Joseph, à sa femme. Oui. Mais je voudrais m'excuser un peu aux téléspectateurs. Oui. Je serai très fort pour ne pas sortir des larmes. Parce que c'est un grand compagnon. Et la manière dont la nouvelle est arrivée, c'est difficile de l'accepter. Oui. Avec quelqu'un, vous avez parlé hier toute la nuit, et que le lendemain, vous annoncez son décès.
sans être malade, c'est un problème. Mais ce garçon, Joseph, c'est le parcours d'un sportif parfait. Il a joué à son jeune âge. Il a joué à la Jeanne d'Arc, les beaux jours de la Jeanne d'Arc. Il a été international. Il a joué Caire 86. Il s'est exilé en Arabie Saoudite. Il est revenu. Il a porté le manteau de l'entraîneur. Bien sûr, on va revenir sur son parcours. Ce serait intéressant de s'arrêter sur ce que vous venez de dire. Vous l'avez eu la nuit dernière. Hier soir, on a parlé. Oui. On a parlé hier soir. On me taquinait. On a parlé du match de Nabu-Sénégal. Ensuite, on a parlé un peu du symposium à Hambourg. On disait, il faut qu'on soit dans le même hôtel ensemble. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. L'hôtel SARS, tout à l'heure, il me dit, mais il m'a appelé pour réserver 2 chambres. Tout à l'heure. Il me dit, mais c'est pas possible. Et le message que je lance, c'est que il nous faut, nous sportifs, vraiment, comprendre que la vie elle est éphémère. Tout à fait. Et le journaliste chroniqueur Abdoulaye Diaw parle également du défunt patriote. Selon lui, s'en est allé très ému de cette nouvelle. Il a revisité son parcours de la Jeanne d'Arc de Dakar à l'équipe nationale du Sénégal. Son témoignage recueilli par Habib Faye et Younous Diatta. J'ai profondément bouleversé et attristé par l'annonce du décès de Joseph Koto, que j'ai connu en tant que footballeur, puis en tant qu'homme. Avec la Jeanne d'Arc, il a fait des merveilles, tellement juste qu'avec la Jeanne d'Arc, un jour, il s'était frayé le chemin qui devait mener au professionnalisme. Je me souviens, quand Monaco est venu jouer à Dakar, il y a cela très longtemps, grande équipe de Monaco, battue à Dakar 3-0, Joseph Koto, ce soir-là, avait été le grand signataire du succès de la Jeanne d'Arc. Je me souviens d'ailleurs que l'équipe de la Principauté, à l'époque, avait voulu l'enrôler. Ça ne s'était pas réalisé entre dirigeants de Monaco et ceux de la Jeanne d'Arc. Avoir marqué son époque, et en club, et en équipe nationale. Avoir été de la génération qui a ramené le football sénégalais parmi l'élite, c'est suffisant pour ne pas disparaître. Avoir appartenu à l'un des clubs les plus populaires au Sénégal, la Jeanne d'Arc, c'est suffisant pour être éternel. Alors Joseph Koto est dans la chambre de ceux qui ne disparaîtront pas. Voilà, nous reviendrons donc sur cette disparition de Joseph Koto dans la deuxième partie avec le Gangat de notre confrère Malik Thiandoum qui sera là avec nous, et vous verrez également que la presse nationale aujourd'hui a rendu un vibrant hommage à l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Le bureau de l'Assemblée nationale va se réunir le lundi à 11h pour statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des 2 députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye impliqués dans un trafic présumé de passeports diplomatiques. Moustapha Niasse rassure sur le traitement dans la plus grande transparence et sur le respect strict de la loi dans cette affaire. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Alassane Ba. Je puis vous dire que la demande de levée de l'immunité parlementaire de nos collègues sera traitée conformément à la Constitution du Sénégal et au règlement intérieur de l'Assemblée, dans le souci strict du respect des procédures. J'y veillerai personnellement, à chaque étape, avec toutes les instances compétentes et les députés concernés, comme nous l'avons toujours fait, dans la transparence absolue. Lundi à 11h, le bureau de l'Assemblée va se réunir sur ce dossier pour démarrer la procédure, lundi à 11h. Je voudrais préciser que ni le président de l'Assemblée nationale, ni les instances de l'élection parlementaire ne peuvent créer des dossiers portant sur la levée de l'immunité parlementaire des députés. Je veux que ça soit clair de manière définitive. L'Assemblée nationale ne peut pas être responsable des actes que posent les députés chez eux ou quand ils ne sont pas en séance plénière ou en réunion. C'est très important que tout le monde le sache. Et puis ensuite, encore une fois, mes chers collègues, j'ai voulu faire cette mise au point, pas dans un esprit polémique, mais pour protéger l'institution parlementaire.
Puis Youssou N'Dour, nouvel ambassadeur du 9e Forum mondial de l'eau qui se déroulera à Dakar en 2022. L'annonce a été faite hier à l'occasion de la seconde réunion des parties prenantes qui s'est déroulée hier plutôt au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio. Le chanteur qui a intervenu par visioconférence a appelé à une forte mobilisation pour Dakar 2022, car dit-il, l'eau c'est la vie. Et puis lutte contre l'insécurité maritime, la société civile de l'Afrique de l'Ouest évoque la pêche illicite. Elle invite le Sénégal à protéger davantage ses côtes à cause de la découverte du pétrole et du gaz. Les sociétés civiles de 7 pays de la sous-région réfléchissent sur la sûreté maritime. Explication dans cette correspondance signée Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Les acteurs de la société civile ouest-africaine se disent préoccupés par la sécurité et la sûreté maritime. Ils estiment qu'il y a plusieurs menaces qui pèsent sur nos côtes. Les gens de menaces, d'abord moi je mettrais en premier lieu la pêche illégale, non réglementée et non déclarée, non réglementée qu'on appelle la pêche INN. Et ensuite il y a la piraterie que tout le monde connaît, mais il y a aussi toute cette criminalité organisé ou non organisé. Je vais parler de trafic illicite des drogues, trafic illicite, y compris d'êtres humains. Mais il ne faut pas oublier le problème de la migration illégale. Avec la découverte du pétrole au Sénégal, ces acteurs de la société civile invitent les autorités à la vigilance. Tout dernièrement, une activité avec la société civile sénégalaise. Et l'une des questions que nous avons traitées était des probables menaces, la possibilité de protéger déjà, de penser à protéger les côtes sénégalaises, compte tenu du fait que, et vous le savez mieux que moi, que le Sénégal aujourd'hui a du pétrole et du gaz offshore. Et ça peut attirer les malfaiteurs. Donc il y a une corrélation entre la richesse et la criminalité. Les organisations de la société civile du Sénégal, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Sierra Leone et de la Mauritanie disent avoir un rôle à jouer dans le renforcement de la sûreté maritime. D'ailleurs, c'est le but de cette rencontre de 3 jours à Saly. Reprise des cours dans plusieurs écoles élémentaires de Thiès, excepté les lycées où le démarrage est timide. C'était hier à l'occasion de la rentrée scolaire. L'académie de Thiès, l'inspecteur d'académie de Thiès, plutôt Papa Badiassé, était en tournée pour s'enquérir de la situation dans l'ensemble. Tout se passe bien, mais les mesures sanitaires ne sont pas respectées, nous dit Cheranta Diop. Thiès, les élèves ont retrouvé les salles de classe cap sur l'école élémentaire de Lalane dans la commune de Fandène. Le démarrage est effectif ici. Je suis très satisfait de la tournée. Partout où nous sommes allés, nous avons constaté que les instructions qui avaient été données ont été suivies à la lettre. Sur le plan administratif et pédagogique, les directeurs et chefs d'enseignement ont pris toutes les mesures nécessaires pour que les enseignants soient sur place, pour que les emplois soient disponibles, pour que les cours démarrent aujourd'hui même. Et nous avons constaté même dans les salles de classe que les cours ont effectivement démarré. Sur le plan environnemental aussi, l'environnement a été bien pris en charge. Le désherbage, la désinfection, la désinsectisation, tout a été fait. L'inspecteur d'académie de Thiès se dit très satisfait et il annonce les directives et instructions qui ont été données par rapport au port de l'uniforme au niveau des élèves. Les tenues scolaires seront mises en œuvre au niveau de nos écoles et établissements. La pertinence des tenues scolaires au niveau des écoles et établissements, sur le plan psychopédagogique, chez l'enfant, ça développe le sentiment d'appartenance à un groupe. Ça permet également de diminuer les disparités entre les communautés, n'est-ce pas? Ça permet aussi de lutter contre la déperdition scolaire. La couleur beige-bleu a été choisie pour l'académie de Thiès. Plusieurs établissements scolaires de Thiès visités ont repris les cours, excepté le lycée Médina Fall de Thiès Nord, où les élèves s'affairent autour des tableaux d'affichage pour connaître leur salle de classe. Voilà, merci à vous, cher Anta Diop Fatidien. C'était donc là l'essentiel de la première tasse à kilo ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. Un bulletin très triste quand même. Joseph Koto, qui nous a laissé en tout cas un legs important, une fierté pour tout un pays. Un Gaindé devenu ensuite coach des Gaindés, n'est-ce pas, cher Tidiane? C'est un homme qui faisait partie de l'environnement de ce football.
on était habitué à sa présence. Et comme le disait, je pense avant-hier, Mort, quand on voit tout le temps quelqu'un, même si on ne le côtoie pas, mais qu'on le voit à la télévision, qu'il ait une telle présence dans ta vie, s'il part, forcément, ça va te toucher. Et avec Joseph Koto, c'était le cas, même ceux qui ne l'ont jamais côtoyé. Nous, quand même, sur le terrain, on a eu à le côtoyer avec les équipes nationales du Sénégal. On voyait que c'était un homme atypique, impulsif. Je le disais tout à l'heure à Chérif, vous pouvez vous disputer et vous réconcilier dans la minute qui suit. Tout cela montre la dimension de l'homme qu'il était, un homme sans filtre, mais un homme qui a travaillé pour le football sénégalais depuis plus de 4 décennies, en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que formateur. Vraiment, c'est une grande perte pour le football sénégalais et il ne reste plus pour nous qu'à prier pour le repos de son âme. Et merci à lui pour tout ce qu'il a fait pour notre football sénégalais. Et certainement, les jeunes, les cadets, les espoirs ont perdu un grand homme puisque c'était leur papa. En équipe nationale, on a vu plein de joueurs qui ont émergé dans nos petites sélections. Hier même sur la toile, notamment Twitter, j'ai vu plein de joueurs de l'équipe nationale cadette, espoir, qui ont eu à rendre hommage à cet homme quand même qui a beaucoup fait dans leur carrière notamment. Et à son âme, il était âgé de 61 ans. Mortal, bonjour. Bonjour Fatih, bonjour Chérif, bonjour Cheikh Tidiane, bonjour. Un ancien journaliste sportif. Hein. Oui, il reste toujours un journaliste sportif. Mortal quand même. Non, le sport, de manière générale, c'est son domaine de prédilection. Mortal, oui, pensée émue à la famille de Joseph Koto, c'est vrai que comme un faux follet, quand il jouait à la GIA, Koto était un faux follet, et il était inarrêtable parfois. Et je pense qu'hier, il a dribblé tout le monde. Et c'est une nouvelle qui a secoué le monde du foot sénégalais, qui a endeuillé le Sénégal. Vraiment, on passe à sa famille d'abord. Mais c'était quelqu'un vraiment qui avait un grand potentiel. Il pouvait se fâcher avec vous et se réconcilier avec vous dans la l'heure d'après. Donc voilà, c'était quelqu'un de très humain, mais quelqu'un qui a également le palmarès le plus putré des coachs sénégalais. Parce que rappelez-vous, en 2015, Koto a conduit la sélection nationale, la sélection des U20. Des U20 à la Coupe du Monde, à une demi-finale de Coupe du Monde. C'est la première fois qu'un entraîneur sénégalais arrivait à ce stade-là. Et rien que pour ça, il entre au panthéon de l'histoire. Après, il a gagné les tournois UEMOA, des finales avec l'équipe nationale locale. Je pense c'est une grosse perte pour le football sénégalais. Absolument. Et l'émotion qui réagit également dans les différentes interventions montre, disons, le degré de rapport qu'il avait avec les autres. Il avait des rapports très poussés avec tout le monde. Et c'est ce que les gens lui rendent en fait. Donc voilà, c'est une grosse perte, Fatih. C'est une grosse perte. Et puis pensée pieuse à sa famille, Chérif Joseph Koto, qui a livré hier son dernier match. En effet, Fatih, comme on l'a dit, nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à sa famille. Moi, je n'ai pas eu l'occasion peut-être de le côtoyer, sinon à travers l'écran. Et puis, en tant que coach aussi des équipes nationales, surtout je pense qu'il a fallu de peu pour que même qu'il nous qualifie à une Coupe du Monde, je pense, lorsqu'on rencontrait la Côte d'Ivoire, match aller-retour Koto. Et puis, autre chose aussi, Mor l'a dit, je pense qu'on le dit toujours aussi au Sénégal quand on vit ce genre de situation, rendre hommage aux gens de leur vivant, parce qu'il l'a dit, pour tout ce qu'il a fait, parce que à un moment donné, on a même évoqué son statut avec les soirs de retard de salaire, etc. Mais on n'a jamais entendu Koto se plaindre, etc. Donc c'est la presse qui faisait écho de ces
difficultés-là et qu'il faut qu'on tire quand même des leçons aussi au Sénégal de ça, de rendre hommage aux gens, surtout ceux qui ont fait quelque chose pour cette nation. Ils ont marqué leur époque. Il y a une anecdote qu'il m'avait racontée. Quand en 1980, la GIA devait jouer contre le Casa Sport. Parce que Joseph Koto, quand on l'appelle Boutchou, c'est sa mère qui l'appelait Boutchou. Et sa mère est Casa 16. Quand le jour de la finale, sa mère a reçu des menaces mystiques. On lui a dit, si Joseph Koto joue ce match-là, parce qu'il était redouté, c'était un attaquant, un ailier redouté, s'il joue ce match-là, ton fils-là va mourir le lendemain. Mais les dirigeants de la GIA ont tout fait pour convaincre la maman. La maman a dit non, mais c'est Joseph Koto qui a sauté le mur pour aller jouer le match. Et ce jour-là, c'est lui qui a égalisé et qui a permis à la GIA de soulever la coupe. Il y a eu une polémique après, mais ça reste quand même quelqu'un qui avait une certaine détermination, parce que quand même, à l'époque, les gens croyaient beaucoup à ces menaces mystiques-là. Les gens croyaient beaucoup aux mystiques. Et voilà. Il a joué avec Bokandé, parce que sur cette photo, je vois Jules François Bokandé. Qui a 86, je crois. Ils étaient tous là, c'était en 1986. Alors, on y reviendra. J'ai vu aussi hier, il y a une coïncidence avec l'anniversaire du décès de Metsu aussi. Bruno Metsu. Deux grands sélectionneurs qui ont fait des preuves en Coupe du Monde. En 2015 pour Koto, 2002 pour Metsu. Deux grands hommes qui ont marqué l'histoire du football sénégalais. Nous y reviendrons plus largement dans la deuxième partie avec Malik Thiandoum, puisque sa chronique du jour porte sur Feu Joseph Koto. Tout de suite, la revue des titres avec Mortala Gaye.